Beautiful. Magnifique. Saint-Esprit, nous sommes reconnaissants pour cette opportunité. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, combien de points est-ce que je vous ai donné pour que vous puissiez sortir du fait d'être bon pour rien? 10 points. D'accord. Numéro 11. Alors, quel est le point numéro 1? Point numéro 2. Attendez votre saison. Numéro 3. Le secret de la concentration. Numéro 4. Contempler, refléter. Numéro 5. Pardon? Choisissez des choses dures et difficiles plutôt que des choses faciles et bonnes. Numéro 7. Pardon? Oh, numéro 6. Soyez ouverts aux nouvelles idées. Numéro 7. Valoriser les gens. Certaines personnes valent 7 fils. Certaines personnes valent 10 fils. Certaines personnes valent 10 000 personnes. Waouh. Prochain point. Numéro 8. Devenez utile. Numéro 9. Spoudé qui signifie vitesse. Spoudé. Spoudé qui signifie vitesse. Numéro 10. Apprenez toujours de nouvelles choses. Quels sont les 4 signes qui montrent que vous apprenez quelque chose de nouveau? Quand il y a une nouvelle idée à implémenter. Numéro 2. Quand vous lisez, cela est un signe que vous apprenez. Numéro 3. Quand vous êtes sous pression, n'est-ce pas? Le stress. Cela veut dire que vous enseignez, vous apprenez quelque chose de nouveau. Numéro 4. Quand on vous critique, c'est un signe que vous apprenez quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Parce que vous avez des perdants qui s'alignent pour vous critiquer. Tous ceux qui vous critiquent, ce sont des perdants. Je dis, toutes les personnes qui vous critiquent, ce sont des perdants. Waouh! Donc ça, c'est 10 points. Point numéro 11. Soyez prêts à un long combat. Soyez prêts pour un long combat. Josué, chapitre 11, verset numéro 18. Qu'est-ce que la parole déclare? Josué, la guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Et il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévouât par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. D'accord? Maintenant, soulignez les 4 premières lignes de Josué 11, 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Soyez prêts pour une longue bataille. Si vous êtes venu à l'église et vous voulez servir Dieu et vous êtes prêts seulement pour un court combat, vous avez mal calculé. Le diable n'abandonne pas facilement du tout. Même quand il a l'air d'être vaincu, il est prêt à vous attaquer. D'accord? Maintenant, si tu es déjà parti dans un zoo et tu as vu un lion couché, allongé
en dehors de la cage et quelqu'un te dit le lion est mort, est-ce que tu vas te sentir libre de marcher dans le zoo avec ce qu'ils ont dit qui était mort? Combien vont se sentir mal à l'aise? Oui, parce que peut-être qu'il n'est pas vraiment mort. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est inconscient. Peut-être que quelqu'un a fait une erreur. Et il a dit qu'il était mort, mais ce n'était pas ce lion-là qu'il disait qu'il était mort. C'était un autre lion qui était mort, mais pas celui qui est en dehors du zoo. Donc, qui a changé mon son, s'il vous plaît? Quelqu'un a enlevé mon son. S'il vous plaît, rendez-le beaucoup plus clair. Qu'est-ce que vous avez fait? Il fonctionnait. D'accord. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allô? 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 Dis à quelqu'un. Allô? Maintenant. Oh, quelqu'un est en train de gâcher le son, mais... Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ceux qui sont... Les haut-parleurs devant sont éteints. C'est 0 ici. Vous n'êtes pas censé temporiser quelque chose. Quand quelque chose marche, ne changez pas. Ça marche. Est-ce que vous pouvez imaginer que KFC va décider de changer la recette juste pour améliorer pour le 21e siècle? Tu vas risquer de ne même plus l'acheter parce que ça fonctionne déjà. Donc laisse-la comme ça. Maintenant, le diable est comme un lion à qui les gens disent qu'il est mort, mais il n'est pas vraiment mort. Et même si ils disent qu'il est mort et qu'ils apportent un certificat de mort, il faut juste faire attention quand vous marchez dans le parc, quand ils vous disent que ce lion est mort. Soyez prêts pour un long combat. Pas quelque chose de vite et de rapide. Tous mes problèmes sont finis. Non, pas du tout. Ça, c'est le début d'un long combat. La Bible déclare que la guerre que soutint Josué fut de longue durée. Josué fut la guerre de longue durée contre tous ces rois. Donc, vous devez vous attendre à un long combat. Quel âge as-tu? 20 ans. Quel âge as-tu? 20 ans. Est-ce que tu peux imaginer les 20 prochaines années de combat? À l'âge de 40 ans, tu penses que le lion dans le parc sera réellement mort? Même s'il dort ou dans un coma. Qu'est-ce qui va arriver s'il se réveille? Quel âge as-tu? 18 ans. Il y a encore beaucoup de temps pour arriver à 40 ans. Peux-tu t'imaginer le nombre de temps que cela va te prendre pour avoir 60 ans? Même pas 60 ans, 40 ans. De 40 ans maintenant pour arriver à 60 ans. C'est dans presque 40 ans maintenant pour arriver à 60 ans. Si je suis en vie encore d'ici 40 ans, j'aurai presque 100 ans. Ça, c'est un long moment. Donc, si vous pensez que le diable va vous laisser parce que vous l'avez frappé en 2019, qu'est-ce qui va se passer les 10 prochaines années? Tu dois être prêt à combattre le diable pour les prochaines 20 années, 10 années. Ce que je ressens, c'est que le sentiment que j'ai, c'est que je suis en train de combattre. J'ai combattu pendant un long moment. Combattre ça, combattre contre ça. Si ce n'est pas ça, c'est ça. Si ce n'est pas ça, c'est ça. Si ce n'est pas ça, c'est ça. Restez dans la course. Prêchez. Faire la volonté de Dieu.
Vous savez, quand j'ai commencé l'église, je prêchais beaucoup sur la loyauté. Maintenant, je ne prêche pas tellement dessus. Vous savez, c'est comme si tu éparpilles certains lions. C'est comme s'ils étaient morts, mais ils ne meurent pas si facilement. Occasionnellement, tu sors des gros fusils et tu vises juste au cas où pour les lions qui veulent se réveiller. Mais ça dépend aussi de ce que tu combats. À quel moment? Vous voyez, maintenant, je veux voir Esther, des pasteurs Esther et des évêques Esther. Je veux voir cette cathédrale. On a besoin de millions de livres pour acheter certains de ces bâtiments. On a besoin d'atteindre les gens qui font partie de ce pays. On a besoin de gagner les jeunes. Oui. Les personnes âgées, on les autorise à partir, mais les plus jeunes, non, on veut les atteindre. En Europe, je vous le dis. C'est un nouveau combat. Et je ne sais pas ce qui va se passer d'ici les 5-10 prochaines années. Mais cela va être par rapport à combattre pour les mêmes choses, prêcher, obtenir des bâtiments, les rendre jolis à l'intérieur, les rendre amicaux, pour que nous puissions être à l'intérieur de ces bâtiments, d'atteindre le monde au même moment, aller au bout de la terre, aller à l'école biblique, apprendre à ne pas développer des égratignures ou d'autres sensations quand on t'envoie en mission en disant que non, tu as mal et une douleur ici sur le côté qui est en train de monter et tu commences à décrire. Apprendre à combattre pour Jésus tout comme tu as appris à combattre pour la reine. Que tu as vu que la tête des gens était éclatée. Prêt à aller au Kosovo, en Afghanistan, en Irak. Hey! Jeune homme qui va en mission, prêt pour cela. Je dois rendre dur tous mes londoniens mous. Même si tu restes ici, tu dois être dur. La seule chose que tu sais manger pour le petit déjeuner, c'est le bacon et les œufs. Il y a d'autres types de petits déjeuners si tu n'es pas au courant. Il y a beaucoup plus de choses à manger pour le petit déjeuner plutôt que les œufs et du bacon. Tu ne sais pas quoi d'autre manger pour le petit déjeuner? Tel que quoi? Les céréales. Toi, tiens-toi debout, debout, debout. Ce garçon... Les céréales. Au lieu de dire Waché ou Aoussa Coucou, quelque chose, feu sur le garçon. Les céréales. Où est-ce que tu as appris les céréales? Viens te tenir ici proprement, correctement. Feu sur le garçon. Ok. Maintenant, quel autre type de petit déjeuner est-ce qu'il y a? Petit déjeuner marocain. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, vous avez du pain avec de l'huile et du miel et du beurre. Alors, vous prenez du pain que vous trempez dans l'huile, le beurre et le miel et vous mangez. Ça, c'est une sœur internationale. Le petit déjeuner marocain. Ça, c'est une vraie fille internationale. Alors, quel autre petit déjeuner? Excusez-moi, j'ai besoin de personnes internationaux. Personne n'offre de suggestions ici. Qui a dit des toasts?
Hey, Lift up your hands. lève tes mains. Okay. Nobody else is suggesting any other international breakfast. Personne ne suggère un petit déjeuner international? What about Swiss breakfast? Qu'en est-il du petit déjeuner suisse? Swiss breakfast. Le petit déjeuner suisse. Caribbean breakfast. What do you have? Petit déjeuner caribéen. Quiet. Qu'est-ce Silence. Du poisson, du porridge, des choses comme cela. Des fruits, la papaye. Wow. Another international breakfast. Un autre petit déjeuner international. Un petit déjeuner philippin. Nous avons du riz. Somebody's spoiling my sound. Quelqu'un gâche mon son. Nous avons du riz à l'ail avec de la viande appelée tocino, avec du pain doux appelé pan de sai, avec des saucisses. Mais ce n'est pas une saucisse typique anglaise, c'est plutôt philippien. So where are these? Excuse me, I want Wow. to visit Londoners who only Excusez-moi. know how to eat. Je veux voir ces bacon and Londoniens eggs. qui ne savent seulement manger que du bacon et des œufs. Vous voyez, il y a d'autres Moroccan comme breakfast. le What petit about déjeuner Ghanaian marocain, breakfast? philippien. Qu'en est-il du petit déjeuner ghanéen? And Nigerian breakfast. Et le petit déjeuner nigérien? All right. Sit down, sit down. Enough breakfast. Très bien, asseyez-vous, asseyez-vous, assez de petits Non. déjeuners. Maintenant, Are you ready for a long fight to toughen you up? est-ce que vous êtes prêts pour qu'une longue bataille vous To rende, eat, learn how vous to rende eat dur, everywhere. pour Jesus apprendre said, eat what is à set manger before you. partout? Jésus a dit, mangez ce qui vous sera donné. Quiet. When I mention Silence. food, you start shouting. Quand je parle de nourriture, vous commencez à crier. Everybody say, I'm ready. Tout le monde For a dit, long je suis fight. prêt pour un long combat. Amen. Are you Amen. ready for a long fight? Est-ce que vous êtes prêts pour un long combat? Oui. Jesus, we are going to fight. Pour Jésus, nous allons combattre pendant un long moment. Look at my face. I was 25. Regardez mon visage. pastor. J'avais 25 ans quand je suis devenu pasteur. Oui. I had Et je nobody to combattais. appoint me as a pastor. So Je n'avais personne pour me nommer en tant que pasteur. Donc j'ai informé l'Église que maintenant j'étais nommé. war, Ça faisait partie du combat. Oui. fighting, Combat, combattre, combattre. be a pastor. Je voulais être un pasteur. Learn how to teach. J'ai dit, je veux apprendre à enseigner. I fought was L'une des premières choses que j'ai combattu pour faire, c'est apprendre à prêcher. J'avais tellement peur. Donc je devais écrire mes notes sur un papier paper clips, and I used to clip my notes to the page. et j'agrafais mes notes sur la page de la Bible. So I write my notes. I write it Donc j'écrivais mes notes, je les écrivais toutes à la main, number 1, number 2, number 3. numéro 1, numéro 2, numéro 3, And you write it all out. Then I tout, tu écris tout en entier et ensuite tu l'agrafes hold my Bible. près de la Bible et ensuite je tiens ma Bible comme ça, tu peux pas voir les notes et je prêche comme cela Learning how to be a pastor. parce que j'apprenais à devenir un pasteur. Like suits. Je n'aimais pas porter des costumes, je n'en avais jamais porté, mais quand je suis devenu un pasteur, je me suis dit que je dois m'habiller pour que les gens pensent que je suis sérieux. Get a suit. Donc je devais aller acheter un costume. Ministry. Je combattais pour entrer dans le ministère pastoral. Oui, un jour je suis venu à l'église et j'avais oublié mes notes à la maison. Tell you, Je vous le dis, crisis. c'était une I had crise. to rush back. J'ai dû retourner en arrière, To get my notes. spouder, pour pouvoir reprendre mes So you notes. see, I've been fighting for a long Donc time. vous voyez, cela fait longtemps que je combats. Là, c'était en 1988. So I was Est-ce que tu étais né? fighting to be a pastor. Donc je combattais pour devenir un pasteur. Et ensuite, j'ai eu des orangos dans l'église. And the orangus used to make me so nervous. Et les orangos me rendaient tellement nerveux. When it was time. J'avais l'habitude de trembler le dimanche quand c'était temps pour moi de prêcher. Quand je les voyais s'asseoir devant, ils étaient en ligne, ils me regardaient tous et ils me disaient avec leur regard, prêche et on va voir si tu sais prêcher. Et toute la salive dans ma bouche se I terminait. had to drink water to survive. Je devais boire de l'eau pour survivre. Vous voyez, cela fait longtemps que je combats. Even though I Oui. have done so many things
Même si j'ai fait tellement de choses, je combattais à l'époque. Et ensuite, j'ai commencé à avoir maintenant la diarrhée le samedi. Parce que j'avais peur du dimanche. Parce que le seul moment où je prêchais, c'était une fois le dimanche. Donc j'avais peur le samedi parce que dimanche arrivait. Et tous les orangous et tout le monde venait pour me harceler. Et c'était ma première fois que je devenais un pasteur. Je n'avais jamais prêché pendant un long moment. J'avais toujours des études bibliques où les gens posaient des questions, mais je n'avais pas de prédication où je prêchais seul pendant 40 minutes et personne ne me posait des questions. Je n'étais pas habitué à cela. Donc c'était une grande bataille pour percer et pouvoir être capable de parler pendant 45 minutes. C'était la bataille de ma vie. Et ensuite la peur qui venait les samedis. Et je courais aller et retour aux toilettes depuis 14 heures de l'après-midi. Aller et retour. À peur. Pression. Vous voyez? C'est pour cela que je dis que vous apprenez quand vous êtes sous pression. Et après avoir prêché un certain moment, je me suis habitué un peu à cela. Et ensuite, j'ai dit non. Quand je lis ma Bible, je vois des miracles. Et je ne vois pas de miracles dans ma vie. Et j'ai dit, je veux voir toutes les choses que Jésus a faites. Je vais les voir dans ma vie. Après, j'ai commencé à combattre pour entrer dans les miracles. Oui, d'entrer dans les miracles. Comment est-ce que je peux avoir un miracle? Je n'ai jamais vu de miracle. Je n'ai jamais vu personne guéri. Je ne connais personne qui a des miracles. J'ai commencé à combattre pour entrer. Tu dois combattre pour entrer pendant un long moment parce qu'il y a toujours quelque chose que tu n'as pas accompli en Dieu. Il y a toujours une prochaine barrière, force pour y arriver. Chaque fois, quand j'étais à l'école, je sentais des désirs. Ouf. Tous les jours, je confessais, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Hey. Toutes les filles magnifiques étaient autour. Et ensuite, j'ai décidé que non, je dois choisir une. Et quand j'ai choisi une, les autres étaient offensées. Parce que quand tu es un jeune homme, beaucoup de filles viennent dans ton église. L'une des raisons pour laquelle elles viennent dans ton église, c'est pour la possibilité potentielle que peut-être tu vas les épouser. Quand tu es jeune et tu n'es pas marié et tu es un pasteur. Donc, j'ai décidé, je choisis celle-là. Donc, j'ai choisi. Et quand j'ai choisi, tous les autres se sont reculés. Et j'ai continué. Combattre. Ensuite, je voulais me marier. Tout le monde a dit, ah, pourquoi est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu es fou? Tu es trop jeune pour te marier. Personne ne se marie à cet âge-là. Tu te maries quand tu as 40 ans. Mais un jour, j'ai eu un rêve. Et Dieu m'a montré que je dois utiliser le spoudé, la vitesse pour me marier. Je dois utiliser quoi? Le spoudé, qui veut dire vitesse en français. Donc j'ai décidé de me marier. Je ne connaissais personne qui était marié. Je n'ai jamais eu un conseil, même pour une seule minute. Je n'avais personne pour me conseiller. Je ne savais même pas ce qu'était le mariage. Je savais seulement que si un homme désire faire l'œuvre d'un évêque, il doit être le mari, l'époux d'une femme. Donc j'ai dit, ah, j'ai besoin d'une femme et d'une seule. Waouh! Donc j'ai pressé, j'ai combattu pour entrer. J'ai eu un rêve que je dois utiliser le spoudé. Et dès que j'ai eu le rêve, j'ai su que ce rêve signifie je dois rapidement me marier. Hey. Regardez, cela fait un long moment que je combats. Oui. Dès que je me suis mariée, j'ai entendu des histoires. Des critiques, si, ça. Oui. Pas de problème. Et j'ai continué à prêcher. Et ensuite, soudainement, les gens ont attaqué l'église en disant qu'on doit quitter. On n'avait pas d'argent. Ils nous ont dit, quittez de là. Ils nous ont dit, sortez, partez. On avait maintenant besoin d'acheter un bâtiment. On avait seulement $700. Et le bâtiment coûtait plus de $100,000. Et les gens ont dit,
tu dois quitter cette cantine maintenant. sent an old lady, and the old lady Et Dieu a envoyé une vieille femme, et la vieille femme est venue, elle a parlé aux gens. and she was a Elle a dit, ça c'est mon église. Elle était membre du conseil de l'école. your church. She said yes. Donc ils ont dit, ton église? Elle a dit, oui, mon église, ça c'est mon église. Et les gens nous ont laissés pour 1 an. Be there. Donc on était autorisés à être là. Hey. Then I told Bishop Saki, we Ensuite j'ai dit à l'évêque Saki, don't know. on doit lever des fonds. Wrote letters to everybody. Please On ne savait pas où prendre de l'argent. On a écrit des lettres à tout le monde en disant, s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent. Personne ne nous a donné juste un seul centime. Là, j'ai appris que je ne vais plus demander des fonds à quelqu'un. Je vais juste prendre des offrandes. for a long time. Cela fait longtemps que je combats. You'll be fighting for a long time. Et vous aussi, vous allez combattre pendant longtemps. You shouldn't be so happy that you are going to be fighting for a long Vous ne devez pas être si heureux que vous allez combattre pendant longtemps. Je vous dis seulement ce qui va se passer. Oui. time. There will be something new. À chaque étape, il y aura quelque chose de nouveau. Oui. Then Ensuite, we're able to buy the building. on a été capable d'acheter le bâtiment. Money to Après cela, see this thing. on avait besoin d'argent pour faire ces choses. Vous voyez ces lignes, les traces? In the sky like something small. Vous les voyez dans le ciel comme quelque chose de petit? Ah, What it costs for one. vous n'avez pas l'idée, vous n'avez aucune idée de combien cela coûte. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 of them here. Il y en a 8 ici. Huge. Énorme. Et cela coûte beaucoup d'argent. £1 million. Ça seulement peut coûter 1 million de livres. Cette chose comme ça là qui va en haut. Oui. Yeah. Oui. We've been fighting for a long time. Cela fait longtemps qu'on combat. Rango's criticizing me. Ensuite, j'ai eu des orangous qui me critiquaient. I didn't know how to preach. Ils ont dit, je ne sais pas prêcher. Ils m'ont dit, je ne suis pas appelé. Que j'étais orgueilleux. Oui. Every day there's something. Tous les jours, il y avait quelque chose. So you need Donc, ready for a vous avez besoin d'être prêt pour un long combat. fight outside. Internally, you are always fighting. Peu importe à quel point vous combattez à l'extérieur, intérieurement, vous combattez tout le temps. You have to marry. Je devais me marier, Marriage. apprendre sur le mariage. Hey. I also didn't know what is marriage. Et je ne savais même pas ce qu'était le mariage. Différentes choses, Many things. I didn't beaucoup de choses. have no idea. Je n'avais aucune idée. Model marriage. C'est pour cela que vous êtes bénis avec le livre Modèle Mariage. Le livre Modèle Mariage, ce sont les notes qu'on a fait. Nos livres sont écrits sur ces pages. On utilise cela pour vous enseigner. That's why your marriages are supposed to be better. C'est pour cela que vos mariages sont censés être meilleurs. We don't want to hear that you are divorcing. Donc on ne veut pas entendre que vous divorcez. We don't want to hear that. Nous ne voulons pas entendre cela. Be able to stay. Si nous avons été capables de rester, combien plus forte raison vous? Nous, All the privileges you have. nous n'avons See how much more you. Nous n'avions pas tous les privilèges que vous avez. Nous avons été capables de rester en couple. Vous avez des chansons qui disent sois gentil, sois excitant. These songs. Nous, on n'avait aucune chanson. Oui. Are you listening? Est-ce que vous écoutez? We didn't Oui. On n'avait pas d'argent. have to get money to survive. Comment obtenir de l'argent pour survivre en mission? Waouh. Then I realized that we needed to be. Ensuite, That's why we formed PFI. j'ai réalisé qu'on avait besoin d'être ensemble. C'est pour cela qu'on avait ces réunions-là. Je combattais pour l'unité. Je combattais pour qu'on reste unis et je combattais la désunion. Beaucoup de choses. Brothers and sisters, Donc, frères et sœurs, je peux vous dire beaucoup de choses, mais je vais seulement vous dire les choses que je veux vous dire. Les autres, je ne vais pas vous dire. you that Et je vous dis que what you're going to be fighting for a long. peu importe ce que vous allez combattre pendant un long moment. Get ready and don't be tired. Donc, préparez-vous et ne soyez pas fatigués de combattre. Vous devez dire au diable, tu seras fatigué avant que moi je ne sois fatigué. You will be tired before. Tu seras fatigué avant que je ne sois fatigué. And you will always be struggling. Et tu seras toujours en train de lutter. Frère, vous allez toujours lutter avec la convoitise. Frère, est-ce que vous avez remarqué cela? Levez vos mains. One of the shocks will be that you fast and fast and fast. As soon as you finish, L'un des chocs que vous allez avoir, c'est que vous allez jeûner. Même pendant le jeûne, ou après que vous avez fini de jeûner, vous vous posez même la question, mais quel a été le but de jeûner?
Donc préparez-vous à combattre. Je ne veux même pas entendre qu'un seul d'entre vous a rétrogradé d'ici les 3 prochaines années. Je ne veux pas entendre cela. Je veux entendre que vous êtes plus fort. Je veux entendre que vous êtes beaucoup plus engagé. Je veux entendre que vous êtes beaucoup plus radical. Je veux entendre que vous croyez ce en quoi vous croyez encore plus. Au lieu que le diable vienne vous capturer, vous allez capturer l'ennemi. Oui. Dis au diable, tu seras fatigué avant que je ne sois fatigué. Oui. Et regardez. Est-ce que vous savez l'une des manières par lesquelles Satan combat? Il vous combat comme un chien des chiens sauvages. Vous savez, je ne savais pas qu'il y avait des animaux sauvages qui s'appellent les chiens sauvages. Est-ce que vous en avez déjà vu? Silence. Hey. Hello? Hello? Je n'ai jamais su ce qu'étaient les chiens sauvages. Je connaissais les loups, les renards, je connaissais les chacals, les lions, les tigres, les léopards, mais je ne connaissais pas les chiens sauvages. Donc si vous avez la chance de regarder un film sur les chiens sauvages, regardez. Vous voyez, ils peuvent attraper un grand antilope comme cela, des petits chiens comme cela. Vous savez comment est-ce qu'ils les mangent? Ils les pourchassent. Et la stratégie, c'est tu seras fatigué avant que nous, on nous sera fatigués. Ils vont courir. Donc, ils ont une toute petite bouche, donc ils vont juste mordre comme cela. Ils vont courir. Eux, ils peuvent courir pendant des kilomètres et l'antilope va être là, je ne peux plus courir. Et il y aura près de 20 chiens et ils vont le manger en vie. Des chiens sauvages. Et la Bible déclare qu'à l'extérieur, il y a des chiens. Satan est comme un chien sauvage. Et l'un de ses moyens, c'est de vous rendre fatigué avant que lui ne soit fatigué. Ce n'est pas la force, non. C'est la fatigue et l'épuisement. Tu seras fatigué du même combat. Et vous voyez, le diable vous connaît. C'est ce qu'on appelle l'esprit familier. Il te connaît très bien ce que tu aimes. Il sait ce qui marche avec toi. Certains d'entre vous, la dépression fonctionne sur vous. Certains d'entre vous, la convoitise marche sur vous. Certains d'entre vous, le découragement marche sur vous. Vous savez, l'une des choses que je ne veux pas que vous disiez, « Oh, quand je suis un enfant, j'ai été abusé. » Écoutez, tout le monde a été abusé quand il était enfant. Ne dites pas ces choses, parce que ces choses vont vous donnent une raison, une explication pour que vous descendiez. Arrêtez de dire cela. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans la vie d'autres enfants? Vous surréagissez par rapport à ce qui vous est arrivé. Vous utilisez ça comme une excuse pour toujours faire la mauvaise chose. Oh, j'ai été abusé quand j'étais enfant, je ne peux plus me contrôler. Quand je rencontre un homme, je veux juste tomber à ses pieds et le faire un câlin à cause de ce qui m'est arrivé quand on était enfant. Tais-toi maintenant, il y en a assez. On en a assez de cela. Tu veux être sexuellement perverti en disant « Oh oui, parce que quelqu'un a fait ça et maintenant j'ai le sentiment de quelque chose que je n'ai pas envie de ressentir. » Hey, arrête ça. Arrête ça maintenant. Dieu t'a créé normalement. La nature vous montre ce qui est bien. Oui. Soyez prêts à combattre. Certains d'entre vous, quand on parle de convoitise et de sentiments sexuels, ne soyez pas fatigués. On va dire, oh, ça vient. Non. Ce n'est pas que ça vient encore, c'est là. Il n'est parti nulle part. Ce n'est jamais parti nulle part, c'est là. Il n'est jamais allé nulle part. Il est là, il est là, il est là, il est là. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu ne vous disent pas que c'est là. Ils veulent que vous ayez l'air saint. Mais même Pierre n'a jamais dit qu'il était saint. Quand il a ressuscité l'homme au temple, les gens le regardaient en disant
Pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si c'était par notre propre sainteté ou par notre propre pouvoir qu'on a pu faire en sorte que cet homme marche parce qu'il savait qu'il n'était pas saint. Et c'est pour cela qu'il a dit, est-ce que vous pensez que c'est par ma propre sainteté? Non, vous n'utilisez pas votre sainteté, votre pouvoir pour ressusciter un mort. Si c'était par cela, il n'y aurait aucun miracle. On n'utilise pas la sainteté pour faire l'œuvre de Dieu. La sainteté, c'est pour essayer de voir Dieu. Et la sainteté, tu vas sentir la convoitise profondément, mais tu seras saint. Parce que la convoitise fait partie de ta partie animale. Tu vas voir que tu vas servir Dieu et tu vas prier, mais ton corps continue de fonctionner. Donc tu vas toujours ressentir les mêmes choses. Cela fait partie de toi. Ne sois pas confus. La Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que nous. C'était un homme rempli de passion. Élie était sexy. Était un homme de passion, c'est juste une manière de dire que c'était un homme sexy. Il était dans les choses sexuelles. Sexy. Et il les contrôlait toujours et il faisait des miracles. Donc soyez prêts pour un long combat. Si cela arrive que je ne suis pas en vie et aux alentours, je ne veux pas entendre qu'aucun d'entre vous a abandonné et a dit « On est fatigué de cette histoire d'église et de ce truc de chrétien, cela fait 7 ans, cela fait 3 ans, cela fait 19 ans. » On ne peut pas continuer. Jamais. Dieu vous en garde. Dieu vous en garde. Oui. Regardez. Regardez le groupe Esther. Le groupe Esther, levez les mains. Combien d'années est-ce que nous sommes là en train de prêcher? Près de 20 ans. Mais on n'a jamais vu un aussi grand groupe d'Esther. Cela a été un long combat. Peut-être que nous sommes à 5 ans, 6 ans pour être à moitié blanc et à moitié noir dans l'église. Peut-être. On ne sait jamais. Vous ne pouvez pas savoir. Quand cela va commencer à arriver, personne ne pourra le contrôler ni l'expliquer. Personne ne pourra le contrôler ni l'expliquer. Quand le groupe Esther va commencer à exploser, ils seront juste là partout. Vous ne saurez même pas d'où est-ce que cela vient. Mais c'est cela que nous devons devenir. C'est pour ça qu'on continue, on persiste. Vous voyez, la nouvelle qu'on a partagée, que cette paroisse sans pasteur, Dieu est en train de dire qu'il nous montre que cette église est finie, c'est votre tour de faire quoi que ce soit. Donc soyez prêts pour un long combat. Pas un vieillissement prématuré. Oui. Je veux dire, j'ai vu un homme, il avait 19 ans. Il avait 90 ans, son fils avait 20 ans. Donc j'ai fait des calculs. J'ai dit, oh, tu as un fils à l'âge de quasiment 71 ans. Donc vous voyez, cela montre que les choses sont toujours en action. J'ai rencontré un pasteur, il avait 74 ans, il m'a dit, tout fonctionne. Il m'a dit, j'ai 75 ans et tout fonctionne. Tous les 4 engins sont en marche. Vous voyez maintenant? Soyez prêts pour apporter du fruit même à 75 ans. Vous savez, les gens pensaient que je n'arriverais pas là où je suis maintenant. Oui. Ils ont dit, oh, toi, tu parles seulement. Tu es juste excité. Tu danses seulement parce que tu es jeune. Tu ne sais pas parce que tu es jeune. Tu seras surpris que nous, on est dedans. On a été dedans. Prêcher. Les églises des gens se terminent, se finissent et nous, on accroît, on grandit. Ceux qui se moquaient de moi,
Ils sont en train de se moquer de l'autre côté de leur bouche maintenant. Soyez prêts pour un long combat. Toute fille jolie. Les garçons vous aimeront toujours. Les garçons, ce sont des explorateurs. True or not true? Vrai ou pas vrai? So don't say I fought off John and so I finished Donc fighting. ne dites pas, Peter j'ai is déjà coming. combattu John, j'ai fini. Non, Pierre arrive. Fred is coming. James arrive. Fred Kobe G arrive. is coming. Robin G arrive. Tell somebody I'm ready for a Dis à long quelqu'un, fight. je suis prêt pour un long combat. Amen. Amen. Ready. Are you Prêt. ready for a long fight? Est-ce que vous êtes prêt pour un long combat? Oui. Everybody's going to be shocked at how you Tout are le going monde to sera be choqué resilient and how- de voir how à you quel are point going tu to- seras how you are résilient going to persist. et à quel point tu vas persister. Everybody's going to be surprised. Tout le monde sera surpris. Les gens te donnent seulement un an. Ensuite, tu vas changer ton avis par rapport à toutes ces choses. Mais ils vont être surpris de voir à quel point tu vas survivre. Oui. Ils pensent que c'est juste quelque chose de un an, ton histoire d'église est nouveau. Non, non, toi, attends. Tu vas grandir dans cela. Tu vas dépasser ce stade. Oh, j'ai entendu qu'elle allait rejoindre ces Africains. Tu vas dépasser ce stade, mais continue de regarder. Ma mère est venue au Ghana en 1963. Elle est là jusqu'à maintenant, elle est toujours là. Jusqu'à maintenant, elle est toujours là. 66 ans, 56 ans plus tard, elle est là. Elle a survécu. Quand tu lui dis de partir, non, je suis là. Elle a traversé tout ce qu'il y avait à traverser au Ghana. Elle est toujours là, elle survit pleinement. Is it not amazing? N'est-ce pas incroyable? Sit down, Spude. Asseyez-vous, spoudé, ce qui signifie vitesse. Now, the 12th and the last key Maintenant, la 12e et coming dernière out clé of, pour sortir what do you call it? de, comment est-ce que vous appelez cela? Being useless D'être inutile and being good for nothing. et d'être bon pour rien. 11:45 and we are supposed to close at 12. Il est 23h45 et on doit terminer à minuit. Very wide awake for this Donc last minute. j'espère que vous êtes très très éveillés pour ces dernières minutes, pour cette clé de dernière minute, la clé de la frugalité. Frugality. Frugalité. Frugality in John chapter 6, La frugalité en Jean chapitre 6, 12. verset When 12. they were filled, he said to his disciples, Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, "Fragments that remain ramassez les morceaux qui restent, afin que rien be lost." ne se perde. Through frugality, Au travers de la frugalité, numéro 1, les 7 choses que vous pouvez faire. calling, Vous pouvez accomplir votre ministère, votre appel. Numéro 2, achieve most of your life's vision. vous pouvez accomplir la majorité de votre vision, de vos visions. Numéro 3, You can build your own church building. vous pouvez bâtir votre propre bâtiment d'église. Number 4, Numéro 4, you can embark on many projects for your vous ministry. pouvez vous embarquer dans beaucoup de projets pour votre ministère. Numéro 5, Build your own house. vous pouvez bâtir votre propre maison au travers de la frugalité. You can avoid Numéro 6, ever having a mortgage. vous pouvez éviter d'avoir des hypothèques. And number 7, through Et numéro frugality, 7, au travers de la frugalité, vous pouvez money. éviter d'emprunter de l'argent. Did you get all the 7 points?
Est-ce que vous avez eu les 7 points? Non? What is number 1? Alors, quel est le point numéro 1? Huh? Hein? Through frugality, you can Au travers de la frugalité, vous pouvez faire quoi? fulfill your calling. Accomplir votre appel. Numéro 2, vous pouvez Achieve your life's vision. Number 3. accomplir la vision de votre vie. Numéro 3, You see, when you build your church building, are vous you voyez, quand vous bâtissez un bâtiment d'église, est-ce que vous êtes bon pour rien? Quand vous accomplissez la vision de votre vie, êtes-vous bon pour rien? Non, vous êtes bon pour quelque chose. Numéro 4, au travers de la frugalité, you can embark on many vous projects pouvez for ministry. vous embarquer dans beaucoup de projets pour le ministère. Numéro 5, au travers de la frugalité, Build your own house. vous pouvez Everyone bâtir here will votre build a propre house. maison. Chaque personne ici va bâtir une maison. Number 6. Numéro Through 6, frugality, you au can travers de la avoid frugalité, ever vous pouvez having éviter a mortgage. d'avoir des hypothèques. Numéro 7, au travers de la frugalité, vous pouvez éviter d'emprunter de l'argent. Maintenant, que veut dire la frugalité? Numéro 1, Frugality means la count frugalité your pennies. signifie compter vos pennies. Number 2. Numéro frugality 2, means la economical. frugalité signifie utile économiquement. Number 3. Frugality Numéro 3, means frugalité signifie wasteful. qu'il n'est pas gaspillé, gâché. Number 4. Frugality means Numéro not 4, la frugalité signifie extravagant. ce qui n'est pas extravagant. Number 5. Frugality Numéro means 5, la frugalité entailing signifie little expense. maintenir des dépenses, des petites dépenses, des petites dépenses. Number 6. Numéro frugality 6, means la frugalité signifie slim. mince, mince. And number 7. Et numéro 7, Frugality means la frugalité signifie luxurious or ce lavish. qui n'est pas luxurieux, luxurieux. So slim or Donc, sparing. Mince ou épargné. Vous voyez, quand vous êtes mince, Slim in terms of your Pas- body size. pas physiquement mince dans votre corps, mais vous avez un budget mince. Budget. Slim. Un budget mince. Un budget mince. Now, Maintenant, listen carefully. écoutez attentivement. Money L'argent becomes the reason devient la raison pour laquelle beaucoup de choses que vous voulez faire pour Dieu, vous ne pouvez pas le faire. of why would some people Si vous vous posez même la question, pourquoi est-ce que certaines personnes ne vont pas en mission, of the financial ils vont implications même peut-être penser aux implications financières à un certain moment. and many times Et beaucoup de fois, need ce dont tu as besoin, frugality. c'est la frugalité. Frugality Et alors, la frugalité devient la clé maîtresse achieve pour great accomplir de grandes choses, having little expense, avoir de petites dépenses, little expenditure. avoir de très petites dépenses pour beaucoup de choses. Apprendre à vivre de cette manière, apprendre à vivre avec peu de dépenses. Master key number 1, Clé maîtresse numéro 1 principles of frugality for dans le principe de la frugalité pour votre grande prospérité au Royaume-Uni. never take a mortgage. Ne prenez jamais une hypothèque. N'empruntez jamais de l'argent. 2, Numéro 2, live in an economic vivez place. dans une place économique. Some Amen. cut down the cost of what you are renting Coupez le coût so that de votre logement. Comme cela, vous pouvez vivre and have extra money. et avoir de l'argent en plus, en supplémentaire. Amen. Cut out cars. Coupez les voitures quand vous n'en avez pas besoin. Cars Beaucoup d'entre nous, on n'a pas besoin de voiture. is even La voiture que tu as te coûte même plus d'argent than you need. Yes.
plus d'argent que tu n'as besoin de dépenser. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas besoin de voiture. Coupez cela. Ceux d'entre vous qui sont nouveaux, vous ne connaissez pas les télécoms britanniques. À l'époque, c'était là, quand vous connectiez votre maison à ces télécoms, vous alliez voir le feu, parce que beaucoup de personnes, leurs factures s'agrandissaient à cause de cela. Ils appelaient le Ghana, le Nigeria, des appels internationaux. Maintenant, WhatsApp et tout cela est venu. Et donc, c'est un peu plus facile. Mais même là, ils collectent encore de l'argent à cause d'Internet, n'est-ce pas? Donc, changez votre style de vie. Avoir de petites dépenses. Les personnes riches n'ont pas beaucoup de dépenses. Je peux vous dire, vous pouvez rester sans acheter quoi que ce soit de nouveau pendant les 3 prochaines années. Vous avez assez de chaussures, de vestes, de pyjamas, de jeans, pour pouvoir vous soutenir pendant les 7 prochaines années, je vous le dis. Mais le shopping, c'est comme quelque chose à faire juste pour l'amusement. Sauvez de l'argent, gardez de l'argent et ayez de l'argent. Le temps doit venir où, au lieu de ne jamais rien avoir, Dieu va vous bénir. Quand vous allez apprendre à devenir humble. L'étape d'après, c'est l'humilité. Prenez des choses humbles. Ne suivez pas les grands noms, les grandes choses. Tu dois manger à Mayfair, à Parkland, à Fifth Street. Et où? Au Chad. Au lieu d'aller trouver un kebab et de juste être heureux, tu vas au Chad. Tu suis des choses élevées, puissantes. C'est pour cela que tu es pauvre. Si j'étais un homme d'affaires, je créerai un magasin juste pour les affaires des femmes. Parce que ce sont elles qui vont venir acheter des choses inutiles. Elles vont venir acheter beaucoup. Vrai ou pas vrai? Des choses dont tu n'as pas besoin. Tu as déjà la même chose à la maison, mais c'est en dessous de tes affaires. Tu n'es même pas conscient que tu as cela. Tu en achètes 2, 3. Vous voyez? Et quand on dit donne 1000 livres, tu ne peux rien donner parce que tu l'as dissipé dans tout ce style de vie. Apprends. Parce que quand je pense à moi-même, qu'est-ce que je dois acheter? Je n'ai rien à acheter. Quand je suis venu au camp, ils m'ont donné le t-shirt, c'est tout. Vous voyez? Je l'ai porté. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Vous voyez? Pourquoi est-ce que je ne serais pas riche? Je n'ai rien à acheter. Je n'ai pas de dépenses. Vous avez beaucoup de choses à acheter. Des choses dont vous n'avez pas besoin. Des chaussures en plus, ça en plus. Vous avez besoin de ça. Noël, ils vont ouvrir leur bouche. Large comme un hippopotame, très large. Des tarifs spéciaux pour des écoles spéciaux, aller dans des écoles avec des noms pour dire que tu es parti dans telle école, tu vas prendre des prêts pour cela. Arrête tout cela et prospère. Arrête toutes ces choses et commence à prospérer correctement. Parce que l'argent, un jour, va t'empêcher d'être utile et tu vas devenir bon pour rien parce que tu as toujours besoin d'argent. Beaucoup de pasteurs laïcs qui auraient dû aller en mission à cause de l'argent ne sont pas partis en mission et ils continuent de travailler pendant des années. Vous savez, il y a des années, quand on était à l'école de médecine, la 3e année, ceux qui réussissaient bien sont venus aller en Angleterre pour faire la biochimie. L'un de mes amis, Dr. Nush, il est venu ici pour faire la biochimie. Quand ils sont revenus au Ghana après une année au Royaume-Uni, ils étaient tous riches.
Et vous savez pourquoi ils étaient chargés de richesses? Parce que quand ils sont venus, ils n'ont pas loué de maison. Ils sont restés avec des gens en disant non, on est juste là pour un an. Ils ne se sont pas établis dans le système. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils étaient beaucoup plus riches que chacun d'entre nous parce qu'ils n'ont pas fait voiture, louer des maisons, acheter ça. Non. Quand ils sont revenus au Ghana, des étudiants, vous allez les voir, ils sont chargés d'argent liquide et de choses. Dès que tu commences à t'établir dans le système, les dévoreurs sont prêts à avaler tout ton argent. Ils hypothèquent tout. Tu vas rester à Londres 10-15 ans après, tu vas te poser la question, pourquoi est-ce que je suis beaucoup plus fauché que quand j'ai commencé? Rarement les gens restent dans ce pays pendant 10 ans sans être endettés. C'est inhabituel de vivre ici pendant 10 ans, 5 ans sans être endetté. Donc écoutez-moi, en 2001, j'étais aux États-Unis, j'ai prêché là-bas et je leur ai dit, ne prenez pas les hypothèques, ne faites pas ça. Chacun d'entre eux, ils ont fait cela. Maintenant, certains même me supplient pour avoir de l'argent. Je ne peux même pas croire les gens qui me demandent de l'argent, des gens qui auraient dû être des multimillionnaires en Amérique. Ils auraient dû être des millionnaires. Ils n'ont rien. Et je regarde et je dis, toi, tu me demandes de l'argent? Comment est-ce que moi, je peux te donner de l'argent? Toi, tu aurais dû me donner de l'argent. Tu aurais dû avoir des millions. On parle des gens qui ont gagné des centaines de milliers de dollars pendant des années. Ils n'ont rien. Parce que tu ne crois pas à la parole prophétique. Je t'ai donné la parole prophétique de frugalité pour ta prospérité. Prends ça de moi, je te le dis. Ne suis pas le style de vie de peu importe. Sois juste comme un étudiant ici. Oui. Et tu iras beaucoup plus haut financièrement. Et l'argent ne va jamais te retenir. Oui. C'est très triste. Tu vois le montant de l'argent que tu as gagné, pourtant tu n'as rien. C'est passé entre tes mains comme de la rivière. C'est passé entre tes mains comme de la rivière. Donc écoutez ce que je dis. Les hypothèques, les emprunts étudiants, les emprunts pour les maisons, les emprunts pour ça, emprunts pour acheter une voiture, une télévision, un téléphone, un emprunt pour même acheter des vêtements. Est-ce que vous voulez une carte pour notre magasin? Parce qu'ils veulent t'encercler pour que tu ne sois jamais libre d'eux. Quand je vais dans un magasin et qu'ils me demandent est-ce que vous voulez une carte? Je dis non, je n'en veux pas, je n'en ai pas et je n'en veux pas. Spécialiste de la nourriture rapide. Regarde tous les frites et poulets que tu achètes. Tu peux acheter 2 gros poulets qui sont gros et qui marchent. Vrai ou pas vrai? Tu manges seulement de la nourriture rapide. Des fast-food. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Quand je vous prophétise la prospérité, si vous écoutez ce que je dis, vous allez réussir. Et vous allez faire de grandes choses. Écoutez. Allô? 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 Hey! Écoutez. Écoutez. Chut. Écoutez ceci. Je clôture avec ceci. Vous voyez le fils prodigue? Est-ce qu'il était bon pour rien? Son père lui a donné une bague. Chaussures. Vêtements. Les gens qui sont spécialistes en chaussures, vêtements, bijoux, ils sont bons pour rien. Parce que le fils aîné qui n'a pas reçu des chaussures, des vêtements, des bijoux, lui, il possédait la chose en réalité. Son père a dit, tout ce que j'ai est en train de mourir. Ce garçon, je lui ai donné des vêtements et tout cela, mais il n'a rien. Donc ne soyez pas spécialiste en vêtements, en bagues, chaussures. Ah! Tu es plus élevé que des chaussures. Tu es beaucoup plus prospère qu'acheter des chaussures.
On ne me remarque même pas quand tu changes de chaussures. Ladies, how many pairs of shoes did you bring to this? Les filles, combien de paires de chaussures est-ce que tu as ramené au camp? Huh? Hein? Apart from this one. À part celui-ci. These ones, that's it. How about you? Celui-ci seulement. You brought two Qu'en others. est-il de toi? Tu en as ramené 2 autres, à part celui-ci. This one and one other one. How about you? Un et un autre. Qu'en est-il de 3 toi? pairs of shoes. 3 paires de chaussures. And what about you? How many? Qu'en est-il de toi? Combien? 3. So 3 plus paires this de one is chaussures. 4. Donc plus ça, ça This fait one 4. is 3. Inclus celui-ci, ça fait 3. Combien est-ce que tu en as emmené? 4 paires, Including this one. incluant celui-ci. How many have noticed the 4 Voilà. pairs of shoes this girl is wearing? Combien ont remarqué les 4 paires de chaussures que cette fille a? Donc tu les portes pour toi-même. Nous, on ne remarque pas cela. Ça ne change pas notre vie. 4 pairs of shoes to come to camp. 4 paires de chaussures pour venir à un camp de 2 jours. There's a shop in Singapore. It's called Il y a un magasin à Singapour. Il s'appelle « Il n'y a rien comme trop de chaussures limitées I'd like to go to that shop. ». Combien aimerait aller dans ce magasin? Vacances, vous pouvez aller là-bas. I'm giving you the key of frugality. Je vous donne la clé de la frugalité. Il y a de nombreuses années, Build our first cathedral, the Holy Spirit. on allait bâtir notre première cathédrale. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, si tu comptes tes pennies, tu pourras les acheter. Vous voyez, quand vous me voyez prendre des offrandes, je compte les pennies, je compte les centimes. Offerings we are taking. That's what we'll use to buy 7 cathedrals. Watch and see. Ces petites offrandes que nous prenons, regardez, c'est ça qu'on va utiliser pour acheter ces 7 cathédrales. Debt free. Vous allez voir, on va l'acheter sans prendre aucune dette, l'une après l'autre, une cathédrale après l'autre. Hallelujah. Alléluia. I prophesy thousands of Je- pounds into your bank account. Vous prophétisez des milliers de livres dans votre compte bancaire. Receive the key. Recevez la clé de la frugalité. You will have the lowest expenditure and expenses in the UK. Vous aurez les dépenses les plus basses au Royaume-Uni. Every trick and trap that is Tout piège qui est au Royaume-Uni your money. pour enlever votre argent, From it. vous êtes délivrés de cela dans le nom de Jésus. Everything that has been taken away Toute the chose wealth qui a été enlevée, qui a enlevé la richesse des immigrants, la richesse des jeunes, from it today in Jesus. vous êtes séparés, libérés de cela dans le nom de Jésus. May you rise up Puissiez-vous vous élever wings of Jesus' wisdom. sur les ailes de la sagesse de Jésus Your fragments. et comptez May it never vos be that morceaux. people who live in Africa Que cela n'arrive pas, que ceux qui vivent en Afrique, la partie la plus pauvre du globe entier sera beaucoup plus prospère que vous qui vivez en Europe, prosperous partners. la partie la plus prospère du monde. Maintenant, écoutez, I'm ending. regardez-moi, je termine, je clôture. Je pense que j'ai dépassé minuit. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les lumières sont toujours allumées. Maintenant, écoutez. Est-ce que vous écoutez? What I am saying to you, Ce que je vous dis, je le dis à tout le monde. Et je dis, when God wanted to bless us and bless quand Dieu voulait nous bénir et bénir nos finances, vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, je réprimanderai le dévoreur. Il n'a pas dit, je vais vous donner plus d'argent. Il a dit, je réprimanderai ce qui est en train de manger votre argent. Donc ça, c'est la voie divine pour accroître. C'est de réprimander le dévoreur. Maintenant, élevez vos mains. Je rends puissant vos mains pour écraser les dévoreurs de votre vie. Let whatever eats up your little money Que tout ce qui mange votre peu d'argent today in Jesus' name. soit maudit aujourd'hui dans le nom de Jésus. Receive humility. Recevez l'humilité. Receive grace. Recevez la grâce. Receive strength. Recevez la force. Receive wisdom. Recevez la sagesse To walk in the frugality of pour marcher dans la frugalité de Jésus. Amen. Amen. No one will be able to call you poor. Personne ne vous appellera pauvre à partir d'aujourd'hui.
Personne ne sera capable de dire « C'était une mauvaise décision pour toi d'être en Angleterre ». Recevez cette bénédiction dans le nom de Jésus. Peu importe le pont que vous n'avez pas été capable de traverser, le pont de la pauvreté à la richesse, je déclare un pouvoir surnaturel pour traverser ce pont maintenant dans le nom de Jésus. Une petite fille sera prospère parmi nous. Un jeune homme sera prospère parmi nous. Ton mariage ne te rendra pas pauvre. Le fait que tu trouves un mari et une femme ne va pas te détruire financièrement. Mais cela va simplement rendre les choses meilleures dans le nom de Jésus. Recevez la sagesse surnaturelle maintenant. Je réprimande l'esprit de désobéissance en chaque personne ici. Peu importe ce que ton père a marché dedans, la désobéissance, le manque de croyance, le manque de foi, tu ne vas jamais marcher dans cet esprit dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de vivre sans dette. La grâce de Dieu qui est sur cette église, qui a permis à cette église d'être sans dette. Recevez cette grâce maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'améliore la qualité de votre vie maintenant. Je dis, j'améliore la qualité de votre vie maintenant. Dans le nom de Jésus. J'écrase les scorpions, les cobras, les vipères et les serpents qui dévorent votre vie, dévorent votre prospérité et dévorent la main de Dieu dans le nom de Jésus. Toutes choses te concernant qui font que les gens te disent désolé ou qui te disent c'est une pitié. Oui, ils se sentent désolés pour toi, tristes pour toi. Cette chose est extratée de ta vie ce soir dans le nom de Jésus. Personne n'aura pitié, plus jamais pitié de toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la liberté maintenant, la liberté, la liberté. La liberté, la liberté, la liberté. La liberté financière. La grâce financière et la liberté financière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, que la grâce de Dieu qui apporte le salut, la grâce de Dieu qui aide une personne ordinaire pour devenir comme un être surnaturel, la grâce de Dieu qui est l'aide surnaturelle de Dieu soit avec vous. Vous aide, vous fortifie dans le nom de Jésus. Peu importe les erreurs que vous avez faites à Londres déjà et dans le Royaume-Uni, je les retourne, je les détourne maintenant dans le nom de Jésus. Je dis, je détourne vos erreurs maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je surimpose la bénédiction de Dieu sur votre vie. Dans le nom de Jésus. Maintenant, toute personne ici qui ne peut pas se marier à cause de ta famille ou peu importe les facteurs qu'il y a dans ta famille qui t'empêchent d'être une personne normale mariée, dans le nom de Jésus, reçois la grâce de te marier maintenant. Je commande beaucoup de mariages. Beaucoup de mariages heureux qu'ils prennent place dans cette église. Dans le nom de Jésus. Que votre joie commence à éclater. Que la grâce commence à éclater. La grâce de Dieu
apparaisse your life dans votre vie and help you. et vous aide. In Jesus' name I pray. Dans le nom de Jésus, je prie. Everyone shouted amen. Et tout le monde crie Amen. Hallelujah. Alléluia. Wow. Well, hallelujah. What a blessing. Sit Quelle down. bénédiction. Asseyez-vous. How many have received master keys Combien ont reçu des clés maîtresses delivered from being good? pour être délivrés d'être bons pour rien? Money will never make you. L'argent, Money will not le manque d'argent, ne vous rendra pas bon pour rien. happen. Cela ne va pas se passer. Please Oui. believe the keys and S'il vous plaît, croyez aux clés que je vous donne. stay in the right place. Restez au bon endroit. Humiliez-vous, soyez humble. Don't get mortgages. Don't do Ne prenez pas des emprunts, des hypothèques. N'achetez pas des choses trop chères. Acceptez le niveau dans lequel vous êtes. Suivez et vous allez voir que les choses vont s'améliorer. £1,000 in your bank. Vous verrez bientôt 1 000 de livres dans votre compte bancaire. Ensuite, ça va devenir 2 000. Ensuite, 2 900. 4,000. Ensuite, 4 000. 5,000. Ensuite, 5 000. 6,000. Ensuite, 6 000. 7,000. 7 000. 8,000. 8 000. 9,000. 9 000. 10,000. 10 000. 20,000. 30,000. 20 000. 30 000. 40,000. Receive it in Jesus' name. 14 40 000. Recevez-le dans le nom de Jésus. Sit down. Asseyez-vous.